L'œil du recruteur. Vinicius Junior va-t-il devenir l'un des hommes incontournables du Real Madrid pour les prochaines années? La prolongation annoncée du Brésilien jusqu'en 2032 relance déjà un débat majeur à Madrid. Comment construire une équipe capable de faire cohabiter durablement Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, trois joueurs qui veulent naturellement occuper une place centrale dans le projet? Sur le papier, conserver Vinicius représente une décision forte. Le Brésilien est devenu l'un des joueurs offensifs les plus importants de sa génération, et son nouveau statut contractuel témoignerait de la confiance accordée par le club. Mais derrière cette prolongation se cache une question beaucoup plus complexe. Le Real Madrid possède-t-il réellement le système capable d'exploiter au maximum tout son potentiel offensif? Car entre les exigences salariales, la gestion des égos, les équilibres du vestiaire et les choix du mercato, le défi de Madrid ne consiste plus simplement à accumuler les stars. Il faut désormais construire une équipe cohérente autour d'elle. Dans cette analyse de l'œil du recruteur, nous allons donc dépasser la simple annonce de la prolongation. Nous allons examiner ce que ce nouveau contrat pourrait changer pour Vinicius, sa place face à Mbappé et Bellingham, les possibles conséquences tactiques et les priorités du Real Madrid sur le marché des transferts. Alors, cette prolongation est-elle le début d'une nouvelle ère pour Vinicius au Real Madrid? Ou le début d'un casse-tête tactique pour le club? C'est ce que nous allons analyser. Vinicius prolonge jusqu'en 2032. Le Real Madrid sécurise l'un de ses visages du futur. La première information à retenir est évidemment la prolongation de Vinicius Junior jusqu'en juin 2032. Cette fois, il ne s'agit plus d'une simple rumeur. Le Real Madrid a officiellement sécurisé son attaquant brésilien pour le long terme. Le nouveau contrat met donc fin à une longue période d'incertitude autour de son avenir. Cette décision est loin d'être anodine. Vinicius n'est plus le jeune joueur arrivé de Flamengo en 2018 avec énormément de potentiel, mais encore beaucoup de choses à apprendre. Il est devenu l'un des principaux visages sportifs du Real Madrid. Son évolution a été spectaculaire. De joueur parfois critiqué pour son irrégularité dans ses premières années, il est devenu un élément capable de faire basculer les plus grands matchs. Le Real Madrid avait donc plusieurs raisons de vouloir le conserver. La première est sportive. Un joueur capable d'éliminer un adversaire, de créer des occasions et de faire la différence dans les derniers mètres est extrêmement difficile à remplacer. La deuxième raison est stratégique. Laisser partir un joueur de ce niveau aurait obligé le club à chercher une solution sur le marché, probablement à un coût considérable. Cette prolongation représente également une forme de reconnaissance. Les chiffres publiés après l'annonce officielle montrent l'importance prise par Vinicius dans l'histoire récente du club. Depuis son arrivée, il a remporté plusieurs trophées majeurs et marqué notamment les finales de Ligue des Champions remportées par Madrid en 2022 et 2024. Mais la question essentielle n'est plus seulement « faut-il garder Vinicius ?» La réponse du Real Madrid est désormais claire. La vraie interrogation est « comment construire l'équipe autour de lui ?» Parce que le problème de Madrid est assez particulier. Le clone le plus professionnel et le plus stable sur Eleven Labs, c'est le mien. Entraîné avec des heures de narration dans un studio dernier cri. Kylian Mbappé représente une autre superstar mondiale. Jude Bellingham possède une influence considérable entre le milieu et l'attaque. Et Vinicius souhaite naturellement continuer à évoluer dans les zones où il est le plus dangereux. C'est ici que le travail de José Mourinho devient intéressant. Le Portugais doit désormais trouver une structure permettant d'exploiter les qualités de chacun sans créer une équipe déséquilibrée. Vinicius est particulièrement dangereux lorsqu'il dispose d'espace sur son côté et lorsqu'il peut attaquer la profondeur. Mbappé possède lui aussi des qualités extraordinaires dans ces mêmes situations. Bellingham, quant à lui, aime se projeter vers les zones offensives et arriver dans la surface. Sur le papier, 3 joueurs de ce niveau devraient constituer une attaque exceptionnelle. Mais le football ne fonctionne pas comme un simple jeu vidéo où l'on additionne les notes des meilleurs joueurs. 3 stars peuvent être fantastiques individuellement et pourtant produire une équipe moins efficace si leurs mouvements se chevauchent. C'est probablement le principal défi du Real Madrid. Il faudra donc créer des complémentarités. Vinicius pourrait être amené à conserver davantage la largeur sur certaines séquences. Mbappé pourrait alterner entre l'axe et le côté gauche. Bellingham pourrait être utilisé comme un troisième élément, capable de créer des espaces grâce à ses déplacements entre les lignes. L'objectif serait de transformer ce qui pourrait être un problème en avantage tactique. Imaginez une équipe capable d'attirer le bloc adverse sur un côté avec Vinicius, puis de renverser rapidement vers Mbappé. Ou inversement, utiliser la vitesse de Mbappé pour étirer la défense et permettre à Vinicius de recevoir dans une zone plus favorable. Bellingham pourrait alors profiter des espaces créés derrière les défenseurs. La prolongation jusqu'en 2032 donne donc au Real Madrid le temps de construire cette nouvelle identité. Elle permet aussi au club de stabiliser son projet. Plutôt que de passer plusieurs années à se demander si Vinicius va rester ou partir, Madrid peut désormais planifier autour de lui.
Il existe également une dimension financière et symbolique. Les discussions autour du salaire et des droits d'image ont alimenté les spéculations pendant plusieurs mois. Les détails exacts du nouveau package doivent toutefois être distingués des chiffres avancés par certains médias ou réseaux sociaux. L'élément officiellement confirmé est surtout la durée du nouveau contrat. Ce point est important parce que le salaire d'une superstar influence directement la hiérarchie du vestiaire. Si un joueur reçoit une rémunération correspondant à son statut, cela peut renforcer son importance. Mais si plusieurs stars veulent être considérées comme le numéro 1 du projet, la gestion humaine devient aussi importante que la tactique. Le Real Madrid ne doit donc pas seulement gérer les pieds de ses stars, il doit gérer leurs ambitions. Et c'est précisément pourquoi cette prolongation pourrait être beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Chapitre 2, Vinicius, Mbappé et Bellingham, le trio de rêve peut-il réellement fonctionner? La deuxième grande question concerne le terrain. Parce que conserver Vinicius jusqu'en 2032 est une excellente nouvelle pour le Real Madrid sur le plan de la stabilité. Mais cette décision impose aussi une réflexion tactique majeure. Comment faire fonctionner Vinicius avec Kylian Mbappé et Jude Bellingham? C'est probablement l'un des casse-têtes les plus intéressants du football européen. Vinicius est particulièrement efficace lorsqu'il part de la gauche. C'est dans cette zone qu'il peut recevoir le ballon, provoquer son défenseur, accélérer et attaquer la profondeur. Son jeu est basé sur le mouvement, la percussion et la capacité à créer un déséquilibre. Mbappé possède des caractéristiques proches. Lui aussi aime partir de la gauche, attaquer l'espace et rentrer vers l'axe. C'est précisément pour cette raison que leur association nécessite une organisation très précise. Le problème n'est donc pas de savoir si Vinicius et Mbappé sont suffisamment talentueux. Évidemment qu'ils le sont. Le problème est de savoir comment répartir les espaces entre eux. Si les deux joueurs restent constamment sur le même côté, l'équipe risque de devenir prévisible. Mais s'ils alternent intelligemment leurs positions, leur complémentarité peut devenir extrêmement difficile à défendre. Une solution consiste à demander à Vinicius de rester plus large, tandis que Mbappé attaque davantage l'axe. Dans cette configuration, Vinicius pourrait attirer le latéral adverse vers l'extérieur, créant une zone entre le défenseur et le milieu pour Mbappé. Une autre possibilité serait de laisser Vinicius attaquer l'intérieur pendant que le latéral occupe la largeur. Cela créerait des triangles offensifs et permettrait au Brésilien de recevoir dans des zones où son accélération est particulièrement dangereuse. Mais dans les deux cas, le milieu doit suivre. C'est ici que Jude Bellingham devient essentiel. L'Anglais peut servir de lien entre le milieu et l'attaque. Sa capacité à se projeter permet de créer une menace supplémentaire. Si les défenseurs se concentrent sur Vinicius et Mbappé, Bellingham peut apparaître dans les espaces libres. Mais cette organisation exige également des sacrifices. Les grandes équipes ne gagnent pas uniquement grâce à leurs attaquants. Elles gagnent parce que leurs stars acceptent parfois de faire ce qui est nécessaire pour le collectif. Vinicius devra peut-être défendre davantage dans certaines phases. Mbappé devra peut-être occuper l'axe, plutôt que son côté préféré. Bellingham devra peut-être accepter de rester plus bas lorsque l'équipe est déséquilibrée. Et c'est là que l'entraîneur devient déterminant. José Mourinho possède une philosophie historiquement très attachée à l'équilibre collectif. Son défi sera donc de préserver la liberté offensive de ses stars tout en maintenant une structure suffisamment solide pour ne pas exposer la défense. Cette question devient encore plus importante lorsqu'on regarde le recrutement madrilène. Le Real Madrid a renforcé plusieurs secteurs de son effectif. Les arrivées évoquées de Yann Diomandé, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella et Denzel Dumfries, entre autres, montrent une volonté de construire une équipe plus complète autour de ses stars offensives. Ces recrutements peuvent avoir une conséquence directe sur Vinicius. Prenons l'exemple des latéraux. Un latéral capable de monter et d'apporter de la largeur peut libérer Vinicius pour qu'il rentre davantage dans l'axe. À l'inverse, si le latéral reste trop bas, Vinicius risque d'être isolé face à deux défenseurs. La qualité du recrutement défensif est donc directement liée à la liberté offensive du Brésilien. C'est une chose que l'on oublie souvent lorsqu'on analyse les superstars. Pour qu'un joueur offensif soit exceptionnel, il faut parfois construire plusieurs mécanismes autour de lui. Le Real Madrid semble justement chercher cette complémentarité. Mais un autre défi apparaît, la concurrence interne. Lorsqu'un vestiaire possède autant de joueurs de très haut niveau, chacun veut naturellement jouer les grands matchs. Chacun veut être décisif. Chacun veut avoir la confiance de l'entraîneur. La gestion des rotations sera donc cruciale. Mourinho devra être capable d'expliquer ses choix, de maintenir la concurrence et surtout d'éviter qu'un joueur ne sente que son statut est menacé. Dans ce contexte, la prolongation de Vinicius jusqu'en 2032 constitue aussi un message très fort. Madrid indique clairement que le Brésilien fait partie des piliers du projet. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il sera le seul leader offensif. Le Real Madrid semble plutôt le nouveau projet du Real Madrid.
construire autour de Vinicius sans sacrifier l'équilibre. La prolongation de Vinicius, jusqu'en 2032, prend véritablement tout son sens lorsqu'on regarde la stratégie globale du Real Madrid. Le club ne cherche plus simplement à conserver une superstar. Il cherche à construire une équipe capable de rester compétitive pendant plusieurs années autour d'une génération exceptionnelle. Vinicius représente désormais l'un des piliers de ce projet. Mais cette responsabilité implique également de nouvelles exigences. Lorsqu'un joueur signe un contrat aussi long et devient l'un des éléments centraux d'un projet sportif, il ne doit plus seulement être jugé sur ses buts et ses dribbles. On attend également de lui du leadership, de la régularité et une capacité à répondre présent dans les moments les plus importants. C'est probablement la prochaine étape de sa carrière. Le Vinicius des premières années était principalement jugé sur son potentiel. Aujourd'hui, le débat est différent. Il doit confirmer, saison après saison, qu'il peut être l'un des véritables leaders du Real Madrid. Et cette évolution arrive au même moment où le club possède plusieurs autres joueurs capables d'assumer ce rôle. Kylian Mbappé représente une immense force offensive. Jude Bellingham possède déjà une influence considérable dans le jeu. D'autres jeunes joueurs veulent également gagner leur place. Le Real Madrid doit donc créer une hiérarchie suffisamment claire pour éviter une concurrence permanente entre les différentes stars. C'est ici que le vestiaire devient aussi important que le terrain. Une équipe remplie de grands joueurs peut devenir exceptionnelle si chacun accepte son rôle. Mais elle peut également devenir fragile si chaque joueur cherche à être la vedette principale. Le véritable défi du Real Madrid sera donc de transformer les individualités en une force collective. Vinicius devra notamment comprendre que son importance ne dépend pas uniquement du nombre de buts qu'il marque. Il pourra parfois être le joueur qui crée l'espace pour Mbappé. Une autre fois, il sera celui qui reçoit le dernier ballon. Dans certaines rencontres, il devra peut-être jouer plus large. Dans d'autres, rentrer davantage dans l'axe. Cette polyvalence pourrait devenir l'une de ses plus grandes armes. Le même raisonnement concerne Mbappé. Si le Français accepte de varier ses déplacements et de jouer davantage avec Vinicius, plutôt que de chercher systématiquement les mêmes espaces, le Real Madrid pourrait disposer d'une attaque extrêmement difficile à contrôler. Et derrière eux, Bellingham peut devenir le joueur capable de connecter les différentes lignes. C'est cette complémentarité qui pourrait transformer un trio de stars en véritable machine collective. Mais pour atteindre cet objectif, le Real Madrid devra également renforcer son équilibre défensif. Une équipe qui aligne plusieurs joueurs offensifs doit compenser leur liberté par une organisation collective très rigoureuse. Lorsque Vinicius et Mbappé sont très hauts, certains joueurs doivent assurer la couverture. Lorsque Bellingham se projette, un autre milieu doit pouvoir protéger la défense. La qualité des latéraux devient alors fondamentale. Un latéral offensif peut apporter de la largeur et permettre à Vinicius de rentrer dans l'axe. Mais il doit aussi être capable de revenir rapidement lorsque l'équipe perd le ballon. Le recrutement doit donc être pensé non seulement en fonction des qualités individuelles des joueurs, mais aussi en fonction de leur compatibilité avec les stars offensives. C'est probablement l'une des clés du prochain Real Madrid. Le club ne doit pas simplement acheter les meilleurs joueurs disponibles. Il doit recruter les joueurs qui rendent les meilleurs joueurs encore meilleurs. Cette nuance est fondamentale. Une superstar supplémentaire n'améliore pas automatiquement une équipe. En revanche, un joueur capable de récupérer les ballons, couvrir les espaces, défendre les transitions ou créer de la largeur peut indirectement augmenter considérablement l'efficacité de Vinicius et de Mbappé. C'est également pour cette raison que la profondeur du banc sera importante. Une saison entière impose des rotations. Les blessures, les suspensions et l'accumulation des matchs obligeront le staff à modifier régulièrement son 11 de départ. Le Real Madrid devra donc disposer de solutions crédibles derrière ses titulaires. Il faudra également surveiller la situation du milieu de terrain. Bellingham ne peut pas tout faire seul. Pour permettre aux joueurs offensifs de prendre des risques, Madrid aura besoin d'un milieu capable de contrôler les transitions et de récupérer rapidement le ballon. C'est souvent dans ces secteurs moins spectaculaires que se construisent les grandes équipes. La défense sera également un sujet essentiel. Une équipe aussi offensive ne peut pas se permettre de concéder des occasions faciles après chaque perte de balle. La charnière centrale devra être suffisamment rapide et agressive pour défendre les espaces laissés derrière les latéraux. Si cet équilibre est trouvé, le potentiel offensif du Real Madrid devient impressionnant. Imaginez une récupération au milieu de terrain. Bellingham reçoit le ballon, Vinicius attaque immédiatement la profondeur sur la gauche, tandis que Mbappé se positionne entre les défenseurs. En quelques secondes, l'adversaire doit choisir entre suivre Vinicius, fermer Mbappé ou sortir sur Bellingham. C'est exactement ce genre de dilemme que Madrid veut créer. Mais cette puissance offensive devra être accompagnée de discipline. La prolongation de Vinicius jusqu'en 2032 n'est donc pas simplement un contrat. Elle représente une déclaration d'intention. Le Real Madrid considère le Brésilien comme une partie essentielle de son avenir.
À lui désormais de répondre à cette confiance. Il devra continuer à progresser dans la finition, la prise de décision, la régularité et le leadership. Surtout, il devra accepter que son rôle puisse évoluer au fil des années. Car une carrière de superstar ne consiste pas seulement à conserver son meilleur niveau. Elle consiste aussi à savoir évoluer lorsque le contexte change. C'est peut-être là le plus grand enjeu de cette nouvelle étape. Le Real Madrid possède les joueurs, les moyens et l'ambition pour construire une équipe exceptionnelle. Mais entre avoir 3 superstars et réussir à les faire fonctionner ensemble, il existe une différence immense. Vinicius, Mbappé et Bellingham peuvent devenir l'un des trios les plus redoutables du football mondial, mais uniquement si le collectif reste supérieur aux individualités. Et c'est finalement cela qui déterminera le succès de cette nouvelle ère madrilène. Non pas le nombre de stars présentes sur la pelouse, mais leur capacité à jouer comme une seule équipe. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. La prolongation de Vinicius Junior représente bien plus qu'une simple signature contractuelle. Elle confirme la volonté du Real Madrid de construire une partie de son avenir autour du Brésilien. Mais cette décision ouvre également un immense défi sportif. Avec Vinicius, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, Madrid possède un potentiel offensif exceptionnel. Pourtant, le talent individuel ne garantit jamais la réussite collective. Le véritable travail commencera maintenant. Trouver les bons équilibres, répartir les espaces et faire accepter à chaque superstar les sacrifices nécessaires pour le bien de l'équipe. Vinicius devra également franchir une nouvelle étape. Il n'est plus simplement le jeune talent prometteur qui devait faire ses preuves. Avec cette prolongation, il devient l'un des visages majeurs du projet madrilène. Cela signifie davantage de responsabilités, davantage de pression et surtout l'obligation de maintenir une régularité digne des plus grands joueurs du monde. Le Real Madrid devra, de son côté, continuer à renforcer les secteurs qui permettront à ses stars offensives de s'exprimer pleinement. La défense, les latéraux, le milieu de terrain et la profondeur du banc seront déterminants. Le mercato ne devra pas seulement chercher des noms prestigieux, mais des profils capables de compléter intelligemment les stars déjà présentes. Et c'est peut-être là que se trouve la grande question de cette nouvelle ère. Le Real Madrid va-t-il réussir à transformer une collection de talents extraordinaires en une véritable équipe dominante? Si la réponse est oui, alors la prolongation de Vinicius jusqu'en 2032 pourrait être considérée, dans quelques années, comme l'un des actes fondateurs d'une nouvelle génération dorée du Real Madrid. Mais pour l'instant, le verdict appartient au terrain. Vinicius a prolongé, Mbappé est là, Bellingham est là. Le potentiel est immense. Maintenant, il faut construire une équipe capable de transformer ce potentiel en trophée. Merci d'avoir suivi l'œil du recruteur. N'hésitez pas à liker la vidéo, PrimeFurf, vous abonner et partager votre opinion dans les commentaires. Selon vous, Vinicius, Mbappé et Bellingham peuvent-ils devenir le trio dominant du football mondial?